Bonjour Candice, Bonjour. comment vas-tu? Bah très bien, en pleine Ouais, forme. en pleine forme. En ce moment c'est la tournée Danse avec les stars, ça t'occupe bien j'imagine? Bah oui, on est tout le temps sur les routes et tout, et voilà, on va un petit peu partout, et ça dure 3 mois, donc c'est assez prenant. C'est bon enfant, c'est esprit colonie de vacances? C'est ça. C'est vraiment une grande famille Danse avec les stars, et sur la tournée on a le plaisir de se retrouver, on n'a pas le stress de se dire bon ben voilà le prime time et tout ça, le spectacle est rodé, donc c'est une autre dynamique, un autre plaisir. Et tu aimes bien aller rencontrer ton public, le public de l'émission, Ouais. ça change j'imagine? Bah, ça change quoi, et puis vraiment le spectacle il est axé là-dessus. On fait danser les gens, on a le contact direct, on va dans le public. D'accord. Donc ouais, sur Danse avec les stars on n'a pas ce contact quoi. Ouais. Donc là il n'y a plus l'écran, on est avec Ouais. les gens. On est avec les gens. Ouais, ça. Il y a plus de plaisir? Alors bon, je sais pas parce que l'émission c'est un plaisir qui est particulier, mais disons qu'il y a plus de convivialité, voilà, ça c'est sûr. D'accord. C'est pas trop dur d'avoir enchaîné les émissions puis la tournée en termes de forme physique tout simplement? Si, il y a les fêtes de Noël aussi. Oui. On a eu une petite semaine de break. Et puis après on a enchaîné voilà, avec les répétitions et les premières dates. Bon finalement après on a un bon rythme, là c'est à peu près 3 jours par semaine. D'accord. Donc ça va. Est-ce qu'il y a déjà des souvenirs qui te reviennent en tête de cette tournée, des moments que tu as isolés, soit personnels ou collectifs? Bah plus collectif en Ouais. fait. Si tous les beaux moments qu'on passe dans le bus, voilà, j'ai vraiment l'impression de partir en colo. Et puis il n'y a pas que les artistes aussi, il y a les habilleuses, les maquilleuses, les coiffeurs, et on est assez nombreux, techniciens aussi, donc voilà, c'est tous ces moments en groupe, au catering et tout, où on rigole et c'est sympa quoi. Dans une famille, il y a les bons moments. Est-ce qu'il y a aussi des bons moments, des choses, des petites tensions, des petites difficultés du quotidien, mais qui sont liées à l'esprit famille? Non, franchement, comparé à l'émission, ou peut-être dans les binômes, il peut y avoir des petites tensions parce qu'au final on est fatigué, il y a un stress et tout. Honnêtement, non, il n'y a pas de Si on revient tension. sur la saison qui est passée de Danse avec les stars, tu as un petit peu de recul. Quel regard tu en as? Bah, comme après chaque saison, que du positif quoi. Avec Corneille, c'était pas à la base sur le papier peut-être le meilleur potentiel de danseur. Maintenant, c'était un artiste qui est très complet et puis qui a une grande popularité. Donc je me suis dit, voilà, la seule chose qu'il va falloir travailler, c'est la danse pure. Et au final, il a fait 7 primes sur 10, je trouve ça énorme. Ce qui était bien avec Corneille, c'est que pour moi, il représente vraiment l'esprit de Danse avec les stars. Un vrai débutant qui ne sait pas du tout danser, et voilà, qu'on emmène le plus loin possible. Et les gens l'ont vu évoluer. Son premier prime, voilà, il était un petit peu à la découverte de tout ça, et puis à la fin, il a fait des super danses. Et c'est ça qui est génial avec cette émission. Est-ce que tu as fait un pronostic chaque début de saison en disant tiens, lui, je vais pouvoir l'emmener jusqu'à tel stade de l'émission? Pronostic non, parce que honnêtement, il y a plein de facteurs. C'est le public qui décide, et puis voilà, moi la seule chose, c'est que je me mets des œillères et j'essaie de faire au maximum le travail de la danse. Après, passer des bons moments aussi, et puis on est complètement impuissant par rapport à ça, quoi, je veux dire. Il y a une frustration à ne pas maîtriser. Il y a une frustration avec Corneille, non, parce qu'au final, encore une fois, je pense que aussi peut-être qu'on aurait pu faire un prime de plus, allez. Ouais. Mais sinon, non, je pense que voilà, il a fait le job, quoi. Il a fait le boulot. Ouais. Quel partenaire était-il? Est-ce qu'il était investi dans les entraînements? Je pense qu'ils ont pas le choix, ils sont obligés d'être investis. Non, mais on se dit souvent, et j'ai entendu dire que certains sont prêts à faire des heures sup, Ouais. ou est-ce qu'ils faisaient le job dans le temps qu'il était imparti? Non, vraiment, enfin, moi, avec tous les candidats que j'ai travaillé, si on veut arriver à faire quelque chose de propre et sans se ridiculiser et tout ça, on est obligé de faire des heures sup, on est obligé de s'investir, même des fois les dimanches et tout, parce que ça,
on se rend pas compte. Les gens dans leur salon ne se rendent pas compte à quel point la danse est difficile. Et c'est finalement la magie de ça, c'est que c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, mais on doit garder le sourire, strass, paillettes, etc. Ouais. Mais vraiment l'investissement personnel est là, et c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire que les artistes ne viennent pas juste faire la promo de leur album, leur je sais pas quoi, ils mouillent le maillot, et dans cette émission il y a vraiment un investissement énorme. Parce que lui, il avait un petit peu de promo avec Forever Gentleman à côté, Ouais. ça l'a pas démobilisé plus que ça? Ah si, quand même. Enfin, je pense qu'ils partent tous en se disant, bon ben voilà, je vais danser 4 heures par jour, ça me laisse 4 heures de travail. Et en fait, non. Dans les stars, ça mange tout. Est-ce qu'on peut revenir sur ton propre parcours à toi? Tu grandis à Agen, au Bagne? Ouais, en fait, je suis née à Agen. T'es née à Agen? Mais vu que j'ai gardé l'accent du sud-ouest, tout le monde m'associe au sud-ouest, Ouais. alors que bon, je suis partie assez tôt finalement. Et puis, jusqu'au bac, je suis restée dans le sud-ouest, et après je suis partie à Aubagne, effectivement, pour danser avec mon premier partenaire. Et ensuite Paris, et après New York, et après Hong Kong. Ouais, ça on va revenir, c'est hyper intéressant. Tu découvres la danse à 7 ans, c'est ça? À peu près, Zola? Parce qu'en fait, mon père est prof de danse. Il a une école de danse. Il a une école de danse à Agen. Et moi, mon amour, c'était le théâtre. Enfin, ma passion, c'était le théâtre. Et je voulais pas du tout danser, quoi. Mais bon, voilà, par la force des choses, j'ai dû me mettre un peu à la danse, faire plaisir à mon père et tout ça. Et puis, mais dans un premier temps, ouais, vraiment, moi, c'était les études, le théâtre et la danse. Tu nous fais un petit bail de 4 ans à Hong Kong. Qu'est-ce qui te fait revenir? Alors, ce qui me fait revenir, c'est Danse avec les stars. D'accord. Parce que j'avais déjà vu là-bas, autant aux États-Unis qu'en Asie, j'avais mes collègues de danse qui avaient déjà fait l'émission dans leur pays respectif. D'accord. Donc il y avait, parce que c'est une émission qui est énormément exportée, et voilà. Et je m'étais dit, le jour où il y a une version française, c'est sûr que je la fais. Et ça n'a pas loupé. Quelques mois après, j'ai entendu parler du casting. Et c'était une période où j'étais rentrée en France, justement. Donc la vie est bien faite. J'ai passé le casting. Tu te souviens qui est-ce qui t'a donné le tuyau? Voilà, le casting est ouvert. Le monde de la danse est petit finalement. Et je crois que je l'avais entendu avec des danseurs. On s'était relayé l'info, je crois. Donc voilà. Et puis après, j'ai passé le casting. Et c'est allé très très vite, en fait. On t'a dit oui rapidement après? Non, mais je veux dire, on avait eu 2 ou 3 épreuves, je crois. Ouais. Et puis après, on a commencé l'émission un mois et demi après. Donc au final, la décision a été facile à prendre. Le casting, tu t'étais mis un peu de pression ou pas plus que ça? En fait, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour ça que ça a marché d'ailleurs. Ouais, peut-être. J'étais super à l'aise pour le coup, alors que bon, on n'est pas habitué au casting. Et voilà, ça s'est très très bien passé. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une partie de ta vie qui a basculé à ce moment-là? Oui, maintenant, sur le moment, je ne le savais pas, mais ça a tout changé pour moi. Donc, ouais, ça a vraiment tout changé. Ça a tout changé parce que ça m'a posé en France. Je crois que si je n'avais pas fait cette émission, je serais toujours en train de me dire est-ce que je reste en Asie ou ailleurs? Est-ce que je continue à bouger ou pas? Et au final, ça m'a posé et ça m'a donné un autre objectif de vie, quoi. Bien sûr, ouais. Tu te souviens de ton premier prime? Oui. D'ailleurs, c'est le premier et ça a été le dernier de la saison puisque... C'était avec Monique, c'est ça? C'était avec André et ouais. Bah ouais, je m'en souviens. Mais le premier direct? Premier direct, première expérience, on était tous à la fois dans le même bateau et on se demandait où on allait, quoi. Je pense que c'était... Puis bon, moi en plus ça s'est passé bizarrement parce que ça a été le soir où on est sorti de la compétition avec André. Donc il y a énormément de travail, mais ça c'est pour tout le monde. Pour tous les danseurs, c'est bien parce qu'ils le disent aussi, mais voilà, c'est énormément d'investissement. Il faut savoir que sur l'émission on n'a pas de vie, on est du lundi au dimanche là-dedans. Et derrière les strass et les paillettes, même pour tous les danseurs, je parle de l'émission, mais il y a plein la danse demande un investissement énorme, mais bon, c'est une passion, donc bon, on va dire que c'est bien. Merci. Merci.